toutes et bonjour à tous, et nous voici pour une nouvelle vidéo où j'aimerais condamner un peu les propos de Gilles Boyer qu'il a tenu dans une interview sur Europe 1. Gilles Boyer, c'est un eurodéputé qui vient tout juste d'être élu via la liste de En Marche, et dans cette interview, il a tout simplement dit qu'un maire qui serait élu sans l'apport de LREM et du MoDem serait un ennemi du président pour 2022. C'est quand même embêtant. Alors depuis, je tiens à le dire, il s'est excusé. Il a compris que effectivement le choix des mots n'était pas forcément le plus adapté. Quand même, traiter ses opposants politiques d'ennemis, parler des élus locaux d'ennemis, alors même qu'ils ne sont pas vraiment en concurrence directe avec le président pour 2022. Normalement, le président est censé travailler avec l'ensemble de ses administrés, y compris l'opposition et y compris les élus de son territoire. Donc, traiter ainsi ses opposants d'ennemis, effectivement, cette phrase a fait polémique. Alors, il s'en est excusé, comme je le disais, mais ça n'empêche pas qu'on note une certaine mentalité sous-jacente, quoi. On a derrière un parti qui en ce moment écrase tout. Voilà, il y a bon nombre de listes qui, quand on regarde le programme, quand on regarde les têtes d'affiche et même les personnes, mais elles se font élire parce que, En Marche. Elles ont la magnifique étiquette et globalement tout repose sur la personne du président. Donc là, pour le moment, forcément, en termes d'élus locaux, ils n'en ont pas énormément, sauf ceux qui ont un peu chaviré de bord, mais forcément, étant arrivé durant les présidentielles de 2017, il y avait encore les municipales de 2014, donc là, forcément, en 2020, on peut s'attendre à avoir des listes En Marche. Donc peut-être qu'ils changeront leur discours, mais pour le moment, on est dans le je montre les muscles, j'intimide, je fais des pressions et je dis prenez le soutien En Marche, c'est votre seule façon de gagner. C'est la manière d'imposer son parti, et c'est d'une certaine façon un certain hold-up d'un parti. C'est fou toute la pression qu'il met. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de maires qui sont tentés finalement de se dire quand je vois les résultats d'En Marche et tout, et les nôtres, c'est vrai que finalement avoir l'aval d'En Marche, peut-être que ça serait mieux pour moi. Ne vous trompez pas. Regardez les idées, regardez les projets, regardez les programmes, regardez les valeurs. Il ne faut pas faire de la politique politicienne. Si j'ai envie d'être élu, alors il faut que je sois En Marche. Non, c'est pas très honnête déjà envers vous-même et envers vos électeurs. C'est sacrément hypocrite. On va encore dire « Oh, les élus, ils tournent leur veste en fonction du vent. Super, j'en ai marre un peu d'entendre ça. » Et puis, c'est pas vous. J'imagine que si vous êtes dans un parti, dans votre parti de base, s'il y a quand même des choses qui vous plaisent chez vous et que vous ne retrouverez pas chez Macron. Donc, vraiment, il s'impose comme ça, et on voit bien quand même le mouvement de fond, l'intimidation, le travail qui est fait pour mettre à l'amende, encore une fois, ceux qui ne seront pas avec En Marche. À la limite, pourquoi n'a-t-on pas encore imposé le parti unique, en fait? C'est une très bonne question. Mais voilà, moi aussi je peux faire des propos polémiques. Sauf que moi, c'est dit, je pense que vous avez compris, sur le ton de l'ironie et du sarcasme. Et deux, je ne le dis pas à la télé, sur Europe 1, ou en tout cas à la radio, à une chaîne de haute écoute, quoi. Il y a un moment où on est censé être rassembleur, on est censé travailler ensemble dans l'adversité. Certes, on n'est pas toujours d'accord, mais on peut quand même discuter. Et justement, pourquoi est-ce qu'on accepte des oppositions? C'est justement parce qu'il y a toujours intérêt à avoir une opposition, à avoir des désaccords pour pouvoir améliorer, avoir un texte finalement qui est un peu plus équilibré, qui arrivera à satisfaire un peu plus de monde qu'il aurait été à l'origine sans l'opposition. L'opposition peut également être force de proposition. Il y a plein de textes qui sont présentés par des groupes minoritaires qui finalement sont adoptés par la majorité. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, avoir un tel discours dans En Marche et finalement donner du crédit
qu'à ceux qui au final ont soutenu ou ont été soutenus par En Marche ou le Modem, ça me gêne profondément. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas épiloguer plus là-dessus. Il s'est excusé, donc ok, c'est bon. Mais voilà, ça dénote quand même une certaine mentalité derrière qui me chagrine vraiment. Donc voilà, je tenais à condamner ces propos, je trouve ça inadmissible. Pour moi, voilà, écoutez, même chez moi au niveau local, on a une opposition, on n'est pas en accord sur tout. Parfois, effectivement, il y a le ton monte, on va dire, en séance, sauf que on est toujours respectueux, je crois. En tout cas, on s'efforce de l'être. Et surtout, bah, on n'est pas non plus, ah ça c'est l'opposition, bon bah on vote contre. Ah ça, non, 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 c'est vous. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre votre texte, on va faire sensiblement la même chose, sauf que ce sera fait par nous, et puis alors là, on va le voter et on dira que c'est nous qui l'avons fait. Enfin voilà, c'est... Non, on essaye de travailler dans ce qu'on appelle le bon sens. Avec du bon sens, on peut faire plein de choses. Et critiquer un CIF, mettre de tels clivages, ça n'aide pas la vie publique. Allez, je m'arrête là et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.